Bonjour, Stanislas Bonafé, je suis le créateur et le fondateur du Champagne Comtesse de Cérès. J'ai commencé ma carrière dans l'équitation en tant qu'athlète de haut niveau au Cadre Noir de Saumur. Cette école m'a appris la rigueur, m'a appris beaucoup de choses. J'ai fait partie de l'équipe de France pendant quelques années. Et l'équipe de France m'a amené à faire la connaissance de la Champagne. Et je suis tombé amoureux de la Champagne. La Champagne, pour moi, c'est un endroit magique. Et j'ai décidé de faire ma carrière en Champagne. J'ai fait toutes mes armes dans différentes maisons de champagne. J'ai commencé par lancer des marques comme Nicolas Feuillat, Rothschild, Zarine, repositionner aussi des marques telles que Lançon. Ceci m'a permis, au fur et à mesure des années, d'acquérir une certaine expertise. Ça m'a permis aussi de rencontrer les plus grands artisans de la Champagne qui ont su me transmettre certaines valeurs qui aujourd'hui pour moi sont des valeurs indispensables pour la création du produit que j'ai fait aujourd'hui. J'ai choisi les partenaires qui étaient à mon sens les partenaires qui pourraient faire un vin de demain qui sera un des meilleurs vins du monde. Moi je recherche un peu ce qu'était la vérité d'hier et j'essaye de la mettre au goût du jour. J'ai choisi d'aller chercher les grands crus, c'est-à-dire les meilleurs terroirs. Ces grands crus, pour moi, étaient quelque chose de primordial parce que je trouve que c'est là où on a les meilleurs raisins et forcément on le retrouve quand on fait une dégustation de grands vins parce qu'on a des vins qui sont beaucoup plus épanouis, beaucoup plus riches. Et la deuxième chose, c'est d'aller chercher des millésimes, d'associer à la fois des grands crus et des millésimes. Et je trouvais que ça pouvait être le style du Champagne Comtesse de Cérès et à la fois de ne pas forcément revendiquer un millésime mais plutôt un mélange de millésimes. Et ça, pour moi, c'est cette complexité qui est intéressante et qui va me permettre à un moment donné de me distinguer par rapport aux différentes maisons de champagne qui sont bien établies aujourd'hui. À ce niveau d'exigence, il fallait travailler aussi le flacon. Il fallait absolument que le flacon mérite le vin qu'on a sélectionné, qu'on a travaillé depuis plusieurs années. Et j'ai souhaité travailler un flacon en poussant les limites de l'art et de l'artisanat. On a sorti un flacon qui est très très proche d'une bouteille de parfum. Et je trouve que l'accord entre le vin et la bouteille de parfum me semble un accord parfait. Pour accueillir ce flacon, il fallait forcément un lieu extraordinaire. J'ai eu la chance de faire l'acquisition d'un domaine donc à Aï Champagne. Et Aï Champagne, ça fait partie des sites qui sont classés patrimoine mondial UNESCO. Ce domaine est classé monument historique, c'est une maison du 18e. Il faut savoir que Aï était depuis 1873 un des grands crus les mieux classés. On va pouvoir mettre en avant aussi un site qui est un site aujourd'hui extraordinaire et qui est un site historique des valeurs de la Champagne.